Bonjour Dingo Fox, alors racontez-nous un petit peu les travers de notre société bien malade. Oui, comme vous pouvez le constater, cher ami, la situation climatique est plutôt désastreuse en ce moment. Et je peux vous dire que la situation n'alerte pas les gens. Bien au contraire, ils continuent dans leurs petits égoïsmes, leurs petits conformismes, et la société fonctionne toujours de la même manière. Bon, je voulais attaquer le niveau de la Grèce. Bon, la Grèce est dans un état catastrophique. Et pour museler la population, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'anéantir les médias pour éviter l'information. Et ça nous rappelle des temps un peu désastreux où la dictature régnait dans ce pays. Je trouve ça vraiment malheureux. Nous allons parler maintenant du lion. Ça va être la nouvelle nourriture dans les burgers, etc., etc. Bon, après les insectes, nous avons du lion. Je vois que la société avance toujours dans le bon sens. Malheureusement, nous allons à contresens. Et je pense que ça, c'est particulièrement dramatique. Donc, il n'y aura plus de lions pour les zoos, bientôt. Tout à fait. Donc, on va vers l'extinction massive de toutes les espèces. Et il restera bien entendu l'homme qui, par défaut, se comportera en barbare et anéantira sa propre espèce qu'il fait déjà, malheureusement. Et quand il n'y aura plus de viande, qu'est-ce qu'ils vont manger? Eh bien, ils se mangeront entre eux, ils deviendront cannibales. Ils le sont déjà plus ou moins, mais bon, ce sera accéléré, tout simplement. D'accord. voilà, je pars du principe que nous évoluons de la manière la plus désastreuse. Donc maintenant, nous allons attaquer le problème de la forêt cambodgienne, qui va bientôt avoir une centrale hydroélectrique fabriquée par les Chinois, donc entièrement détruite, je tiens bien à préciser, et en expropriant toutes les populations locales. Et je trouve que là, c'est vraiment très grave. On peut aussi parler également du barrage de Belo Monte au Brésil, qui va détruire une partie de la forêt amazonienne et anéantir les Indiens ou Amérindiens de cette population qui malheureusement sont là depuis des siècles. Donc je trouve ça vraiment très dangereux. Donc on bétonne partout. Exactement. Donc je voudrais aussi aborder un sujet qui me fait bondir. Deux enfants, un de 8 et l'autre de 10, ont été verbalisés avec une amende de 86 €. Tout simplement parce qu'ils avaient oublié leur titre de transport, ils n'ont pas pu aller à la cantine, et je trouve que là on atteint les limites de l'insupportable. Quand ce sont nos hommes politiques qui magouillent, qui sont corrompus, personne n'agit, mais quand ce sont de pauvres enfants innocents, là on attaque à volonté. Je trouve ça honteux. Alors un simple oubli devient une faute irréparable. Tout à fait, on devient une société complètement dingue, et à tous les niveaux, elle est folle, et ça on ne peut plus rien contre ça. Et tous les prétextes à gagner de l'argent aussi. Tout à fait. On va aussi parler des vaccins. Qui sont en aluminium, malheureusement, on vous injecte de l'aluminium, ça pénètre à l'intérieur du sang, donc on peut arriver prochainement à des leucémies, toutes sortes de maladies, des cancers incurables, voilà, tout à fait, et je trouve ça tellement dangereux que personne ne s'en préoccupe réellement. Alors si je comprends bien, les vaccins deviennent plus dangereux que les virus. Tout à fait, enfin, l'un et l'autre sont plus ou moins liés, donc vous m'avez compris. Voilà. Donc on va aussi également parler des chemtrails, c'est les avions du ciel. Voilà, c'est de l'épandage en aluminium, qui sont malheureusement monnaie courante, mais que personne ne voit ou que personne ne veut voir, tout simplement parce que la plupart des gens font l'autruche, vivent dans l'hypocrisie, le mensonge et la corruption, ne se préoccupent pas de l'avenir de la nature. Et je trouve ça extrêmement dangereux. D'accord. Donc nous allons également aborder le sujet de Michelin. Donc ça me préoccupe aussi parce que tous ces licenciements massifs sont malheureusement d'actualité dans tous les domaines en ce moment. Je pense que c'est d'une facilité déconcertante, et je pense que les dirigeants qui mènent ces entreprises sont de véritables bandits de grand chemin. Ils ne se préoccupent pas de l'avenir de leurs ouvriers, de leurs techniciens, de leurs ingénieurs. Ils se préoccupent de leurs petits portefeuilles et de leurs petits avantages. Moi, je dis que ces gens-là, il faut les pendre haut et court et sans avoir aucune pitié. Voilà, de toute façon, ils n'ont pas de pitié pour nous. Alors. Non, ils n'ont aucune pitié pour les gens, et ces personnes, malheureusement, ont des enfants, des familles, et ils vivent maintenant dans la précarité. Je trouve ça honteux, hallucinant. C'est le quart-monde qui nous attend. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on y est déjà. Nos élites se préoccupent de nous dans ce sens. Il y a des réunions en ce moment qui se font un peu partout, à l'encontre des peuples, bien sûr. Et ils se payent de bons gueuletons également. Tout à fait, ils se gavent de plus en plus, et ils veulent éliminer la majorité de la population, tout simplement parce qu'elle devient gênante à leurs yeux. Et je trouve ça vraiment d'une absurdité. S'il y a certaines personnes aujourd'hui qui revenaient, comme Martin Luther King, Gandhi, Jésus, etc., je pense qu'ils seraient outrés de voir dans quel monde nous vivons. Et malheureusement, je ne vois pas tellement de solutions actuellement, il n'y a aucun sursaut en vue. Les gens sont devenus tellement individualistes
qui n'ont plus de goût à rien, ils se contentent de leur petit quotidien misérable. Peut-être les extraterrestres qui pourraient nous sauver, mais ça, c'est oui, une autre histoire. Oui, bah, il paraît que les Chinois ont vu quelque chose dans ce sens, et ils ont même vu un extraterrestre, un avion a percuté un ovni, enfin... Ah, tout est possible, tout est possible. Je pense que dans notre société actuellement, oui, tout est possible, absolument. Hein. Nous allons encore une fois parler des retraites. Donc, il y en a une ministre qui a osé dire que comme on vivait plus longtemps, il fallait travailler plus longtemps. Mais ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que la plupart des gens arrivés à 50 ans sont déjà complètement éteints. Ils n'ont plus de santé physique, voire morale. Donc, après, ce n'est qu'un surplus. Ils sont dans des conditions atroces. Et il y a des boulots très durs aussi. Voilà. Hein. Donc, moi, je propose à ces ministres d'aller travailler en usine, d'aller travailler dans les mines, d'aller travailler dans des sociétés où ils vivent de la force et puis du courage. Et là, ils pourront peut-être nous donner des conseils. Mais actuellement, je pense qu'ils n'ont aucun conseil à donner. Ils devraient plutôt même la fermer. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas envie de la fermer. Et surtout qu'ils roupillent aussi à l'Assemblée. Voilà. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Oui, voilà, oui, voilà. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, etc. Nous entretenons des gens, des grosses feignasses, excusez-moi du nom, mais des grosses feignasses. Je trouve ça vraiment alarmant. Je voudrais également parler d'un autre sujet. Alors, le maire de New York a autorisé les seins nus dans New York. Je trouve ça un peu dramatique. Là, nous atteignons malheureusement tous les sommets de la débauche inimaginable. Et je pense que là, la société, elle a du souci à se faire. Quand on sait le nombre de viols qu'il y a dans cette ville, il y a quand même de quoi se préoccuper. Enfin, je pense que c'est voulu. C'est la permissivité illimitée. Tout à fait. Puis à tous les niveaux, extermination des espèces, enfin tout ça. Je pense qu'actuellement, l'homme est dans un état laborieux. Et je pense que si nous n'y prenons pas garde, de toute façon, nous allons disparaître et personne nous viendra en aide. Voilà. Voilà. Merci pour tous ces sujets abordés. Et à une autre fois. Merci mon ami, et merci de m'avoir interviewé. Je trouve que vous avez la classe pour le faire. Merci encore à vous.